Bricolage électrique ce matin. Dans le cadre de mes problèmes de consommation, le fait que j'ai plus de chargeur solaire et donc que ma batterie est faible, je vais essayer une méthode bricolée pour recharger à travers un convertisseur et un chargeur secteur. Donc le but c'est de retaper ce convertisseur, enfin il fonctionne, hein, mais c'est simplement de faire une connectique allume-cigare. Il est fait pour fonctionner avec cette connectique allume-cigare. Il faut juste que je refasse des cosses pour me mettre ici à la place des pinces. Et puis une fois que ça sera fait, je verrai si je peux utiliser mon chargeur de batterie directement depuis ce convertisseur là et sur le Geeko Mobile en mode ralenti, en démarrant le moteur, en me mettant sur le ralenti. On va voir si ça peut booster un peu la batterie. Allez, on commence donc par essayer de faire ces cosses. Voilà, c'est pas bien compliqué. J'ai dénudé les fils et puis j'ai mis ces cosses avec la pince à sertir. Voilà, et donc c'est les cosses qui vont venir ici là. Voilà, donc j'ai plus qu'à remettre tout et puis à démarrer le véhicule et à tester déjà si lui démarre. Puis ensuite, quand il aura démarré, on va tester le convertisseur. Me voilà à bord du poste de conduite. Et donc, cette prise allume-cigare que j'ai réparée et installée la dernière fois va m'être utile maintenant. Donc ça, c'est la prise de mon petit convertisseur que j'insère. Hop, voilà. Donc là, le convertisseur, il est ici, juste au niveau de mon rideau de séparation. On est OK. J'ai déjà vérifié, j'ai le voyant qui passe. Mais pour éviter de trop taper dans la batterie du porteur du véhicule, je vais démarrer le véhicule pour faire un essai. Voilà. Voilà, là au moins je suis sûr que au ralenti, j'ai la batterie qui ne va pas tomber en rade dans 2 secondes. Donc on va essayer maintenant, hop, de faire fonctionner le convertisseur. Voyons voir. Hop, le voici ici. Hop, je mets l'interrupteur sur 1. Il est démarré. Puis j'ai fait une rallonge électrique. Hop, avec un enrouleur. Ici. Voilà. Donc là, ça c'est alimenté maintenant. Et puis je vais utiliser mon chargeur. Celui que j'utilise depuis le début, mon chargeur Lidl. Donc l'heure de vérité. Déjà, on va voir s'il démarre. Hop, je le mets. Je le branche sur mon enrouleur. Là, c'est en direct. Hop. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il démarre. Mais maintenant, quand je vais appuyer sur le bouton mode, on va voir si le convertisseur derrière suit la charge ou pas. Mode moto, c'est pas grand chose. Et je sais que c'est en mode voiture que ça va demander plus de puissance. Est-ce qu'il va tenir? Là, ça va augmenter. La tension. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller cette bidouille. Tout à l'heure, j'étais à 12 volts 2 ici. Et donc mon chargeur va faire monter la tension. Et on va voir, mais ça a l'air de fonctionner. Il faut voir maintenant quand lui va demander plus de tension, qu'il va monter un peu plus pour recharger. En tout cas, c'est une bidouille qui a l'air de fonctionner. Eh oui, la tension elle augmente. Hein. Alors après attention, hein, c'est la tension sous le mode de la charge. Donc maintenant, l'idée ça va être tout simplement... ouais, 12,5 ça continue. Donc ça marche. Ça va être l'idée, ça va être tout simplement de voir si c'est faisable de laisser tourner le moteur du véhicule au ralenti et de recharger un peu la batterie comme ça. J'étais à 12 volts 2. Je vais laisser tourner une petite heure, voire un peu moins, on verra. Et puis on va voir si je réussis à récupérer. Ah non, ça y est. Voilà, le convertisseur là, il tient plus.
Donc ça marche un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Les bips que vous avez entendus, c'est le convertisseur qui n'arrive pas à tenir. Donc je vais aller vérifier. Ça semble fonctionner, mais c'est mon convertisseur qui est un peu limite. Bon bref, je fais plus de tests et je vous tiens au courant. Bon, ben malgré les apparences, ça ne fonctionne pas. Principalement à cause de mon convertisseur qui est là-bas. Voilà, ce petit convertisseur Lidl 300 watts, qui n'est pas pur sinus, pas sinus. 300 watts c'est trop juste, il se met souvent en erreur, il bip et il arrête. Et il va le faire, bon là il est reparti, mais il va le faire principalement quand la tension va réaugmenter et donc le chargeur a besoin de plus de puissance. Là je suis en mode moto, donc ça envoie que même pas 1 ampère, mais dès que je vais dépasser les 1 ampère, ça va faire une erreur et mettre le convertisseur en sécurité. Bref, ça peut fonctionner, mais seulement si vous avez un convertisseur qui monte à plus de 300 watts. Voilà, dommage pour moi. Mais bon, le test s'arrête là du coup. Tiens, exemple en direct. Ça vous allez bien voir. Et voilà. Et là, il va se mettre en erreur en série normalement. Voilà. Le bip de fin. Hop, lui, c'est éteint complet. Et là, il s'est mis en sécurité. Donc du coup, il ne va plus fonctionner pendant 5-10 minutes. Voilà, c'est donc un loupé.